Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette tranche économique dont voici les titres. 7e jour de la 2e édition du marché international de l'artisanat du Togo, Miato. Dans cette édition, les innovations et les attentes des promoteurs. Cybersécurité, quand parle-t-on d'une cyberattaque? Comment protéger les données? Dans ce journal, tous les détails à travers des simulations avec les précisions des experts. Et puis la BAD pour un renforcement de la résilience en Afrique face aux effets négatifs de la crise sanitaire. Madame, Monsieur, une fois encore, bonsoir et merci de votre fidélité. Le journal de l'économie de ce mardi 29 mars 2022, eh bien voilà, c'est parti. Je le disais tout à l'heure en titre que la 2e édition du marché international de l'artisanat du Togo, Miato, a ouvert ses portes depuis mercredi dernier à Lomé. Plus que la première, cette édition a fait de nouveaux pas. Plus d'exposants et beaucoup d'innovations. Yata Aratem pour l'ambiance de 7 premiers jours. Suivez plutôt. L'artisanat togolais est riche et diversifié. Et pour sa promotion, Miato, le marché international de l'artisanat, se positionne. Il est consacré aux produits et services artisanaux made in Togo. Delphine est à sa première participation. Son produit, Juro, un jus de fruits à base du Rhône. C'est vraiment une opportunité pour nous les entrepreneurs. Je vais profiter pour demander à ce que chaque année ça soit organisé. On a fait beaucoup de chiffres d'affaires. Miato 2022, c'est plus de 300 stands déployés, plus de 26 pays d'Afrique et d'ailleurs, plus de 150 000 visiteurs. Un pas de géant cette année. Le succès et le sérieux avec lequel nous avons organisé la première édition a fait de Miato un événement très apprécié sur le plan international et même au niveau national. Il y a eu une campagne de sensibilisation au niveau national et comme à l'international. Entre 2019 et 2021, Miato a été toujours présent à toutes les manifestations foraines à l'étranger. Et cela a joué beaucoup. Nous avons pu convaincre les exposants étrangers sur le sérieux de notre événement et vous voyez les résultats aujourd'hui. Textile, cuir, maroquinerie, vannerie, sculpture, bijouterie, transformation agroalimentaire, entre autres. Des secteurs qui contribuent à la croissance économique du pays. L'artisanat est au cœur de notre économie. L'artisanat est aujourd'hui au cœur de notre économie. C'est un secteur grand pourvoyeur d'emplois au Togo et c'est un secteur qui vient en appui à d'autres secteurs stratégiques de notre économie. Donc, donner un cadre aux artisans de s'exprimer et de mieux faire fera en sorte que notre économie se sente encore bien. Donc, ce que nous attendons, l'impact économique direct, c'est que les revenus de nos artisans s'améliorent, les chiffres d'affaires s'améliorent sur le plan économique pour que les gens puissent vivre de leur métier. Plusieurs initiatives sont prises par le gouvernement en faveur de l'artisanat. Création des chambres régionales de métiers, construction des centres d'exposition, formation de 26 125 artisans en entrepreneuriat, management et techniques de gestion d'entreprise. De l'artisanat à l'agriculture, il n'y a qu'un pas pour vous libérer les échos des marchés de référence en matière des prix indicatifs des céréales. Une rubrique signée ici, Eli Agba Nyandao. Suivez. Le prix des céréales et du gari sur les marchés de référence du Togo se présente comme suit. Dans la région maritime, le bol du maïs est à 750 francs. Il est entre 600 et 625 francs dans les plateaux, entre 600 et 650 francs dans la centrale. À Kara, le bol du maïs varie entre 650 et 750 francs. Et entre 650 et 700 francs dans les savanes, avec une moyenne de 614 francs CFA. Le prix du bol du sorgho dans la région maritime est à 800 francs. Dans les plateaux, il varie entre 650 et 700 francs, entre 750 et 800 francs dans la centrale. Par contre, il varie entre 750 et 850 francs dans la Kara, entre 750 et 850 francs dans les savanes, avec une moyenne de 709 francs CFA. Le bol du haricot dans la région maritime varie entre 1600 et 1700 francs. Dans les plateaux, il varie entre 1500 et 1600 francs. Dans la centrale, il est à 1800 francs. Dans la Kara, il varie entre 1800 et 2100 francs et il est entre 1800 et 2000 francs dans les savanes avec une moyenne de 1827 francs CFA.
À présent, le prix du bol du mil, il est à 1000 francs dans la maritime. Dans les plateaux, il varie entre 1000 francs et 1150 francs. Dans la centrale, il varie entre 1000 francs et 1100 francs. Dans la Cara, il varie entre 800 et 1200 francs. Et dans les savanes, le prix du bol du mil est entre 900 et 1000 francs, avec une moyenne de 977 francs CFA. Enfin, le prix du bol du Gari, il est à 1000 francs dans la région maritime, entre 700 et 750 francs dans les plateaux. Dans la centrale, il varie entre 800 et 900 francs. Il est entre 900 et 1000 francs dans la Cara et entre 1000 francs et 1200 dans les savanes, soit une moyenne de 963 francs CFA. C'était là le tour d'horizon des prix des céréales et du Gari sur les marchés de référence du Togo. Pour toutes ces informations. C'est vrai que les rideaux sont tombés depuis la semaine dernière sur les travaux du premier sommet sur la cybercriminalité en Afrique, où d'importantes décisions ont été prises à travers la déclaration de Lomé. Mais si la cybersécurité est une question d'actualité, nombreux sont aussi ceux qui ne maîtrisent pas bien son importance. Pourquoi cette sécurité est-elle nécessaire de nos jours? D'où l'importance aussi de comprendre ce qu'est une cyberattaque. Car quand parle-t-on de cet acte désormais jugé ou qualifié comme crime? Élément de réponse avec cette simulation signée Dodo Haré et les experts. Suivez les explications. 1, 2, 3, cheese, yeah! Une photo privée qui se retrouve en quelques minutes sur les écrans des espions informatiques. Des mails piratés, des mots de passe traqués, des coordonnées bancaires volées, ici même au sommet sur la cybersécurité. Une simulation de la cyberattaque qui montre à quel point nos vies privées ne tiennent qu'à un fil. Il a juste fallu un câble trafiqué, le Wi-Fi du sommet et bien d'autres techniques pour accéder aux informations confidentielles. Ce type de câble justement nous permet de prendre le contrôle des téléphones, des appareils mobiles. Et donc on peut activer un micro, on peut passer des appels, on peut récupérer les données qui sont présentes sur le téléphone grâce à ce type de câble. La deuxième attaque, c'était le Wi-Fi. Nous avons évidemment mis en place des systèmes pour collecter toutes les informations qui transitaient sur le réseau et donc nous avons pu avoir accès aux informations bancaires d'une personne, à des emails, au contenu d'emails et autres informations que nous avons pu montrer au cours de la démo. Et nous avons pu retrouver leur adresse physique, nous avons pu retrouver leur vrai prénom, leur vrai nom, nous avons pu retrouver leur numéro de téléphone et nous avons même pu retrouver leur mot de passe. Donc nous pouvons nous connecter à leur boîte mail et envoyer des mails comme si c'était eux. À l'ère du télétravail ou documents confidentiels, photos et messages privés, cartes de crédit peuvent être facilement piratés. La vigilance et les bonnes pratiques du numérique sont recommandées. On est passé rapidement sur plusieurs parties. Et ça commence par l'utilisation de logiciels à jour, l'utilisation d'antivirus. Ça continue avec tout ce qui est prudence en matière de navigation sur Internet. Donc c'est à vous de garder la main sur votre tendance à cliquer. C'est à vous de faire attention sur tout ce que vous faites sur Internet, sur les différents usages qui ont inévitablement un impact sur votre portefeuille, par exemple. Des astuces importantes partagées entre participants pour se prémunir des cyberattaques. Bien, et au-delà de simples citoyens, c'est avec les sociétés, compagnies et surtout avec la sûreté des États que la menace devient très inquiétante et on doit la prendre au sérieux. Cyberattaque des données privées confidentielles, que retenir? C'est un dossier signé Clarisse Aticlet. Suivez. La cyberattaque, un cauchemar pour les entreprises. Jobo Bassiro, ingénieur en informatique, en sait quelque chose pour avoir été souvent sollicité. Vous pouvez avoir dans l'entreprise le vol de données. C'est-à-dire que vous avez les systèmes comme le réseau informatique qui est infecté. Vous avez les données de la société qui ne sont plus disponibles. Vous avez les applications qui ne fonctionnent plus. Jusqu'au matériel, les desktops, les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables peuvent se retrouver off. Même si vous avez des clients à l'extérieur
qui doivent accéder à ces services, ils ne pourront plus le faire. Le phénomène est mondial et réel et s'observe sous diverses formes. Les grandes entreprises, les PME et même les particuliers peuvent en être victimes. Parfois, c'est des choses beaucoup plus subtiles. On va laisser une clé USB sur la table, vous ne savez pas à qui elle est et puis par curiosité, vous voulez la mettre sur votre ordinateur. Ça constitue une faille de sécurité dans laquelle un hacker va utiliser pour pouvoir se connecter à votre ordinateur et voler les données que vous avez. Donc voler ces données-là, ça peut être simplement prendre des numéros de carte de crédit, des photos ou bien de l'espionnage industriel ou d'autres choses. Conséquence, perte financière et des données, atteinte à l'image et à la réputation de l'entreprise. Se doter de systèmes de protection contre les cyberattaques est une des solutions préconisées par les experts des systèmes informatiques et réseaux. Les pirates peuvent passer par la naïveté des utilisateurs pour atteindre votre système. Donc, premièrement, il faut que les entreprises se protègent. Il faut qu'elles déploient les solutions de protection nécessaires. Il faut former les informaticiens. La cybersécurité intervient donc comme les bonnes pratiques qui mettent en évidence des outils de protection des données de l'entreprise. Aujourd'hui, il y a plus de 80 000 sites web où il y a des solutions pour attaquer les entreprises à l'aveuglette. Les pare-feux, les systèmes de détection d'intrusion, les systèmes de contrôle d'accès. Il y a plein de solutions informatiques qu'une entreprise, en fonction de ses moyens, doit pouvoir déployer. Les informations ou les données constituent la richesse de toute société. Leur perte serait donc préjudiciable à l'entreprise et même à l'économie. Les solutions pour faire face à cette menace de portée mondiale seront encore au cœur du sommet de Lomé sur la cybersécurité. Vous venez donc de découvrir l'importance de la cybersécurité. Et selon un rapport de Kaspersky, la cybercriminalité a réduit le PIB de l'Afrique de plus de 10% pour un coût estimé à 4,2 milliards de dollars américains en 2021. Toujours par rapport à l'urgence de cette cybersécurité, la Société financière internationale estime que l'économie de l'Internet en Afrique devrait contribuer à hauteur de 180 milliards de dollars à l'économie globale du continent d'ici à 2025 pour atteindre 712 milliards de dollars en 2050. C'est dire que l'essor de l'interconnexion est une réalité indéniable, voire incontournable aujourd'hui, en prenant en compte les conclusions tirées de l'expérience de la gestion de la crise sanitaire liée au Covid-19. Bref, les coûts ou pertes liées à la cybercriminalité ont augmenté de plus de 50% au cours des 2 années, dépassant désormais 1 000 milliards de dollars dans le monde, soit 1% du PIB mondial en 2020. Un saut à présent à la commission de l'UEMOA pour le rapport d'activité exercice 2021 qui, malgré la pandémie du Covid, avait enregistré une tendance haussière, affichant un taux de croissance de 6,8% contre 1,8% en 2020. Antoinette Omaovovo pour les précisions. Suivez. Ces 2 dernières années, les économies des pays de l'UEMOA ont été mises à rude épreuve par la pandémie liée au coronavirus. Plusieurs actions sont menées par ces derniers pour relancer leurs économies. Et ces efforts portent déjà leurs fruits. Le rapport de fonctionnement de l'institution au titre de l'année 2021 relève clairement les progrès enregistrés. Le taux de croissance a connu une évolution, 6,1% contre 1,8% en 2020. Le taux d'inflation annuel moyen, 3,4% contre 2,1% en 2020, du fait de l'augmentation des prix des produits alimentaires. En ce qui concerne les finances publiques, le déficit budgétaire global représente 5,7% du PIB contre 5,6% en 2020. Ceci s'explique par l'augmentation des dépenses publiques destinées à la relance économique dans un contexte de faible mobilisation des ressources extérieures. Et ces déficits se traduisent par une augmentation du taux d'endettement de l'Union. 53,3% contre 50,1% en 2020. La situation extérieure des pays de l'UEMOA en 2021 s'est traduite par un solde global excédentaire de 842,1 milliards contre 15,8 milliards en 2020.
Cette évolution est due à la hausse des entrées nettes de capitaux au titre du compte financier. Cette croissance économique importante a pu être obtenue grâce au plan de relance mis en place par les États, bien sûr avec la Commission également qui a joué son rôle dans la lutte contre la pandémie et la mise en œuvre de ces politiques de relance. Divers domaines sont passés au peigne fin dans ce rapport. Le processus d'intégration, surveillance multilatérale, modernisation du cadre de gestion des finances publiques, fiscalité intérieure directe et indirecte, réforme des marchés publics, développement des échanges commerciaux, agriculture, infrastructures, transport, entre autres. Au-delà des progrès, des défis restent encore à relever par l'UEMOA. Du point de vue économique, c'est une consolidation de la relance économique. Le taux de croissance sera encore au rendez-vous en 2022 avec plus de 6%. Et également, ce sera une année d'amplification de la mise en œuvre des politiques sectorielles. Nous avons présenté ce que nous avons appelé le CAP 2025, notre cadre d'action prioritaire 2021-2025, que nous avons partagé avec eux. Et l'objectif de ce CAP, c'est d'arriver à un approfondissement du processus d'intégration. C'est également d'améliorer les efficacités des interventions de la Commission dans tous les aspects sectoriels et renforcer évidemment la gouvernance institutionnelle de la Commission. L'accélération de la croissance économique et la promotion du dialogue entre les principaux acteurs sont donc primordiales pour une intégration régionale effective et la mise en œuvre des projets et programmes communautaires. Merci Antoinette. Et pour maintenir le cap de cette croissance, la BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières d'Abidjan, a lancé il y a quelques jours à Abidjan le code de gouvernance d'entreprise cotée à la bourse. Occasion de rappeler à cette dernière, actrice de la bonne santé de l'économie sous-régionale, la nécessité et surtout l'importance d'une bonne gouvernance. Gisèle Kozona, Eli Agba Nyandao pour les précisions. L'adoption de ce code de gouvernance pour les sociétés cotées à la BRVM est une étape importante dans le processus de maturation du marché financier régional de l'UEMOA qui s'approprie par la même occasion les standards propices au développement durable des entreprises. L'élaboration de ce code de gouvernance qui a bénéficié de la contribution de haute qualité des sociétés cotées tout au long du processus est un gage de crédibilité, d'attractivité, de transparence, mais aussi de compétitivité de ce marché. Comme précision, ce code de gouvernance comprend 11 principes fondateurs liés à l'information des actionnaires de façon pertinente et compréhensible, au libre exercice des droits d'actionnaires, particulièrement au cours des assemblées générales, aux relations entre le conseil d'administration et le directeur général basées sur la confiance, à la mise en place d'un conseil d'administration complet, intègre, disponible et suffisamment indépendant, aux règles de fonctionnement clés du conseil d'administration, à la dotation du conseil d'administration en comité spécialisé, à la composition de la compétence des membres du comité d'audit, à la vigilance dans le choix des mandataires sociaux et leur rémunération, à la prise en compte des intérêts des parties prenantes dans le processus de prise de décision, à la vigilance des questions d'éthique et autres, à l'évaluation régulière de la gouvernance et au reporting de la mise en œuvre du code de gouvernance par le conseil d'administration. À travers ce code de gouvernance, selon la direction de la BRVM, c'est un nouveau cycle porteur d'espérance, de prospérité, de croissance partagée et empreint de règles et principes de transparence qui s'ouvrent pour les sociétés cotées à la BRVM. Pour la société financière internationale, l'expérience a montré que la mise en place d'un code de gouvernance pour la société cotée engendre un effet domino bénéfique pour l'ensemble de l'écosystème économique du fait des interactions entre les entreprises cotées et les autres partenaires. Et à propos de la résilience en Afrique face aux effets pervers de la pandémie, la BAD, la Banque africaine de développement, propose des stratégies de sortie, lesquelles nous retrouvons Gisèle Kozona ici avec Sandra Diaboué pour les réponses. Suivez. En
En résumé, il s'agit de la troisième stratégie de fragilité et résilience de la banque fondée sur les stratégies précédentes de 2008 et 2014. Elle s'appuie sur les enseignements tirés de l'engagement de 20 ans de la banque sur la fragilité en Afrique et sur sa compréhension de plus en plus sophistiquée de ses moteurs. Cette stratégie se décline en 3 priorités interconnectées en se renforçant mutuellement, à savoir renforcer la capacité institutionnelle, bâtir des sociétés résilientes et catalyser l'investissement privé. Malgré des gains économiques majeurs à travers l'Afrique au cours des 2 dernières décennies, comme en témoignent les améliorations des services de base, des infrastructures et de la gouvernance, des parties importantes de l'Afrique ont été laissées pour compte. Il s'est avéré que ces régions sont les plus vulnérables à l'instabilité et aux crises. La pandémie du Covid-19 et les effets du changement climatique ont encore souligné que la fragilité pour survivre dans n'importe quel contexte est réelle. Tout en considérant la fragilité comme une condition qui peut survenir dans n'importe quel contexte, la stratégie détaille la manière dont le groupe de la banque adaptera ses opérations et ses instruments pour s'attaquer aux causes profondes des crises et de la fragilité, reconnaissant la nécessité d'accroître les investissements dans la prévention des conflits. La stratégie définit également un ensemble de leviers opérationnels qui le permettront de travailler plus efficacement dans les contextes fragiles, notamment un solide programme de travail analytique, l'application systématique du prisme de la fragilité dans les stratégies nationales et régionales, la publication et la conception du projet. La compréhension évoluée de la BAD lui a permis aujourd'hui d'élaborer un plan ancré dans une approche axée sur le renforcement de la résilience dans tous ces pays membres africains et la reconnaissance de la nécessité de réorienter les ressources de la réponse à la crise vers l'investissement à long terme dans la crise. Selon la BAD, les progrès seront suivis au moyen d'un cadre de mesure et de communication des résultats d'un examen à mi-parcours. Bref, il s'agit d'une stratégie ambitieuse mais réaliste, solidement ancrée dans l'avantage comparatif. Et comme vous pouvez bien le remarquer, en résumé, la BAD veut renforcer la résilience en Afrique avec une nouvelle stratégie approuvée pour la période 2022-2026. La stratégie propose une feuille de route pour la construction d'institutions d'économie et de sociétés plus résilientes à travers le continent au cours des 5 prochaines années. Cette stratégie pour remédier à la fragilité et renforcer la résilience en Afrique. Les devises à présent pour refermer cette édition. À l'achat aujourd'hui, le dollar américain était à 592,250 et à la vente à 599,250. Quant à la livre sterling GBP, elle était à 777,750 et 784,750. Le franc suisse CHF, 634,250, 640,250 à la vente. Le dollar canadien CAD, 473,250 à l'achat et 480,250 à la vente. Le yuan chinois, 92,750 à l'achat et 94,500 à la vente. Yen japonais, 4,790 à l'achat et 4,850 à la vente. Dirham Émirats Arabes Unis, 160,750 à l'achat, 163,750 à la vente. Quant à l'euro, il demeure échangé à l'achat comme à la vente, 655,957 francs CFA. Eh bien, madame, monsieur, merci de votre fidélité. Ce sera tout pour l'édition de ce mardi 29 mars 2022. Prochain rendez-vous, mardi à 20h50. Bonne suite de nos programmes. Au revoir et à la prochaine. Bye.